Bonjour, nous nous retrouvons avec plaisir pour découvrir les textes du 27e dimanche ordinaire pour le dimanche 8 octobre. En ce temps d'automne où s'achèvent les vendanges, c'est sur l'image de la vigne que s'appuie la parole de Dieu. C'est d'abord le prophète Isaïe qui nous fait entendre le chant désabusé du vigneron. Dieu a aimé sa vigne, il l'a plantée et en a pris soin, mais elle n'a produit que de mauvais fruits. C'est la même image qu'emploie Jésus dans l'Évangile. Le Maître continue d'enseigner dans le temple et il dénonce les mauvais vignerons que sont les autorités religieuses de Jérusalem. Le Seigneur va confier à d'autres le soin de sa vigne. Enfin, dans la deuxième lecture, Paul encourage ses amis de la communauté de Philippe à vivre dignement leur foi. Que son message soit aussi pour nous ce dimanche qui nous mettons à l'écoute de sa parole. Et le Dieu de la paix sera avec vous, nous dit saint Paul. Mais commençons par la première lecture. La première lecture se trouve au début du livre du prophète Isaïe. C'est un texte ancien, datant des années 740 avant Jésus-Christ, à l'époque où l'Assyrie va envahir et détruire les 10 tribus du royaume du Nord, la Samarie. Seules vont subsister les 2 tribus du Sud autour de Jérusalem. C'est une des plus belles prophéties que nous entendons avec ce poème que chante le bien-aimé à sa vigne. Ce chant d'un amour déçu se trouve au chapitre 5 du livre d'Isaïe, les versets 1 à 7. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyons donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime, il en attendait la justice, et voici les cris. C'est bien un poème d'amour que nous entendons, mais d'un amour déçu. Le Seigneur a aimé sa vigne, il en a pris soin comme un amoureux veut le bonheur de sa bien-aimée. Cette image est fréquente dans l'Ancien Testament, comme chez le prophète Osée que je cite. C'est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur, et là je lui rendrai ses vignobles. Chapitre 2 d'Osée, versets 16 et 17. Le peuple a été infidèle à l'alliance conclue avec Dieu. Lui a tout fait pour elle, mais l'épouse s'est prostituée avec les faux dieux. Rien désormais ne protégera la vigne, elle va être dévastée. En 721 avant Jésus-Christ, les armées assyriennes déferlent. Mais tout n'est pas perdu. Un signe d'espérance est donné un peu plus loin par Isaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Chapitre 7 d'Isaïe, verset 14. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. C'est une dernière exhortation que nous entendons, avant que Paul ne remercie les Philippiens pour des dons qu'il a reçus d'eux. Juste avant cette lecture, Paul cite plusieurs personnes de cette communauté qu'il reconnaît comme ses collaborateurs, parmi lesquels 2 femmes, Évodie et Syntyché, ainsi que Clément, sans doute le futur pape. Et à tous, il dit son affection. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. La suite de l'exhortation de Paul se trouve au chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, les versets 6 à 9. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce,
pour faire connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est une double exhortation qu'exprime Paul. Il appelle d'une part à prier, mais aussi à mener une vie digne. Prier, c'est confier au Seigneur tous nos soucis. C'est une belle preuve de foi que de déposer dans les mains du Christ les fardeaux qui nous pèsent. La prière nous rendrait presque insouciants. Elle est, nous dit Paul, à la fois supplication, demande et action de grâce. Et la prière est source de paix. Ensuite, Paul incite les chrétiens de Philippe à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu de lui. Chacun doit accorder sa vie à la foi reçue de l'apôtre. Les chrétiens, aujourd'hui comme hier, portent témoignage de leur foi par la beauté et la dignité dans les relations humaines. Dans d'autres lettres, Paul incite à être pour Dieu la bonne odeur du Christ dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Ou encore, à porter en eux le beau fruit de l'esprit. Il est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22-23. Ainsi, nous dit Paul, vivons-nous dans la paix de Dieu. Et nous allons maintenant découvrir l'évangile de ce dimanche. Entré dans le temple de Jérusalem, Jésus enseigne. Il s'adresse en priorité aux grands prêtres et aux anciens. Il leur raconte 3 paraboles. Nous avons entendu la première, les 2 fils, dimanche dernier. Nous entendons cette semaine la deuxième parabole, les vignerons meurtriers. Cette parabole de Jésus se trouve chez Matthieu au chapitre 21, les versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le 3e. De nouveau, le propriétaire envoyait d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » L'interprétation de cette parabole varie selon le contexte où on la situe. Quand Jésus la prononce à l'approche de son procès devant le Grand Conseil, il vise clairement ses interlocuteurs ligués contre lui, les grands prêtres, Caïphe en tête, mais aussi le courant religieux rigoriste des pharisiens. Jésus prévoit sa condamnation à mort. Mais la mort des serviteurs envoyés par le propriétaire de la vigne rappelle le sort que Jérusalem réservait aux prophètes. En son temps, Néhémie constatait déjà « Mais voici qu'ils ont été rebelles, ils se sont révoltés contre toi, ils ont rejeté ta loi derrière leur dos, ils ont tué les prophètes qui les adjuraient de revenir à toi. » Néhémie, chapitre 9, verset 26. Ils ont tué les serviteurs, ils n'hésiteront pas à tuer le Fils pour conserver leur pouvoir. À la fin de la parabole, Jésus annonce la fin tragique des mauvais vignerons. Quand s'achève, 50 ans plus tard, la rédaction de l'évangile de Matthieu,
Les communautés juives et chrétiennes ont en tête le destin tragique de Jérusalem et du Temple, détruit en l'an 70 par les troupes romaines de Titus. Une ère nouvelle commence. Pour Matthieu et sa communauté, la pierre d'angle du nouveau Temple, c'est le Christ. Mais attention, si nous pensons que l'Église est le nouveau peuple de Dieu qui a pris la place de l'ancien, nous faisons erreur. Tout missionnaire travaille dans la vigne du Seigneur. Lui est le propriétaire qui attend le produit du travail inauguré par son Fils. Si les ouvriers travaillent à leur compte, se servant sans servir, leur action porte un germe mortel. La parabole exige des vignerons qu'ils portent de bons fruits. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits. Matthieu chapitre 7, verset 15-17. Les ouvriers dans la vigne ne peuvent oublier ceci. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Luc chapitre 17, verset 10.